Hello mes stars, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Yeah! Du coup, si tu as un nouveau abonné, je te remercie d'être abonné à ma chaîne, je t'adore d'amour. Merci, franchement, tout soutien me va droit au cœur. Et à tous les anciens abonnés, merci d'être venus sur ma chaîne YouTube. J'adore vous voir ici avec moi, me soutenir et tout, ça me fait grave plaisir. Ok, alors aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, en fait, c'est une vidéo make-up. Je vais vous montrer un peu ma routine maquillage, voilà. Comment je me maquille tous les jours, comment j'applique mes produits, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé Hey Natalia, c'est quoi ta routine make-up, c'est quoi ta routine make-up, ok. Du coup, cette fois-ci, je me suis dit bon, je vais m'asseoir et filmer la vidéo, ok. Du coup, so let's go. Ok, du coup, pour commencer, juste avant de commencer la vidéo, je vais juste m'hydrater un peu les lèvres, hein. Ok, c'est parfait. Alors, j'ai déjà hydraté mon visage avec ma crème de jour. C'est la crème Embryolisse. Hop. C'est un peu comme une base de maquillage, mais moi je l'utilise comme crème de jour sans souci. J'utilise, ça fait déjà 3 ans que j'utilise cette crème et franchement, j'ai rien à dire. Ouf. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai eu zéro retour et tout. Zéro retour négatif. Du coup, voilà, j'utilise carrément en crème de jour. C'est une crème super hydratante, ça pénètre super vite la peau et ça garde la peau hydratée toute la journée. Du coup, ça, j'utilise carrément de base. C'est une base make-up, mais moi, j'utilise comme crème de jour tous les jours. Voilà quoi. Et ensuite, j'ai déjà appliqué ma protection solaire Caudalie 50+, très très important, 50+. La protection solaire, ça va que en été, parce que en journée, tu as les UV, de portables, de lampes et tout ça qui peuvent agresser la peau. Du coup, la protection solaire, c'est très très important. Et ça protège aussi contre la pollution. Voilà. Du coup, j'ai déjà appliqué ces deux-là. Et là, du coup, on va passer au teint. Ok. Si vous me surprenez à regarder un peu sur le côté, m'en veuillez pas trop, en fait, j'ai un petit miroir ici. Et du coup, c'est avec le miroir je vais me maquiller, quoi. Mais bon, vous serez quand même capable de voir tout ce qui se passe, ok. Alors, pour commencer, du coup, je vais appliquer mon primer. Ce primer-là vient de chez Normal. Il coûte, je sais pas, 3 euros, je crois. Il est trop, trop bien. C'est une TikTokeuse, je sais pas si tu la connais, c'est Mina, une TikTokeuse make-up qui se maquille plutôt bien, qui a recommandé ce primer. Et depuis, je suis trop fan aussi. Hop. Je vais prendre juste une seule pompe sur le front, comme ça. J'avoue, je devrais pas en appliquer trop, mais bon. Voilà, en principe, une pompe, ça suffit hein, largement. Du coup, voilà. Hop. Le plus important en appliquant le primer, en fait, c'est de ne pas trop frotter sur le visage, de ne pas trop tirer. Tu l'appliques le plus légèrement et avec tu l'appliques avec douceur, en fait, genre ça pas trop agressif, ok, sur la peau. Et le plus important, l'étape la plus importante, c'est de laisser le primer pénétrer la peau. C'est-à-dire que là, dès que je l'ai appliqué comme ça, je vais patienter genre 3 minutes, histoire que en fait, ma peau absorbe comme il faut la crème, enfin le primer. Et voilà, je pourrai poursuivre avec le reste de mes produits make-up. Du coup, dans la prochaine étape de ma routine, moi, j'utilise pas du tout de fond de teint. J'utilise pas de fond de teint. Je sais pas pourquoi. Pour moi, en fait, ça fait un peu trop sur la peau. Du coup, j'en utilise pas du tout. Je vais appliquer mon concealer Bondi Sway dans la teinte Butterscotch. Hop. Du coup, je l'applique là, en dessous de l'œil. Hop. Un peu sur le front, directement sur les lèvres. Et là, comme ça. Voilà. J'étire légèrement sans en faire de trop, bien sûr. Du coup, voilà un peu comment j'applique mon anti-cerne.
L'étape suivante de ma routine, du coup, ce sera d'appliquer un autre anti-cerne de chez Born This Way, mais cette fois-ci dans une teinte moins claire que celle-ci. Du coup, ce sera la teinte Toffee, juste là. Je vais l'appliquer, celle-ci par contre, dans des zones stratégiques. Hop. Encore une fois, j'ai juste mon miroir, juste là, du coup, bon, pour mieux voir ce que je fais. Voilà, je vais l'appliquer ici, ici, sur le côté, hop, un peu sur le front et là, tout simplement. Ok, là, une fois que j'ai fini d'appliquer mes anti-cernes, je les laisse poser juste 2 petites secondes, 2 petites minutes, le temps que voilà, ça marine un peu. Et je vais venir prendre ma Curve Case de chez By Mitchell. Vous en faites pas, je mettrai tous les liens en bas de la vidéo, du coup, ben, les produits seront accessibles. Pardon, je viens juste prendre ces 2 teintes-là, qui sont la teinte, je vous dis ça tout de suite, la teinte Shade and Laid et Chocolate Warm. Du coup, ces 2 teintes-là, je viens de les prendre. Hop, je tapote un tout petit peu. Par contre, avec la Curve Case, franchement, faut y aller de main morte. Faut pas du tout forcer avec la Curve Case. La plus petite quantité, hop, moins c'est, mieux c'est en fait avec la Curve Case. Et je viendrai placer du coup ces produits-là dans des endroits stratégiques de mon visage. Hop, je viens de les placer ici. Ici. En fait, c'est histoire de créer des zones d'ombre. Et je vous jure, en fait, vu comme ça n'a l'air de rien. Et ça, je l'ai appris également d'une influenceuse de maquillage. En fait, c'est Uchenna Tori. Hey girl! Elle fait franchement les meilleurs tutos make-up. Elle a les meilleurs tips. Et généralement, moi, je suis beaucoup tout ça, quoi. Voilà. Je suis une meuf. Vraiment, vraiment, j'ai toujours été fan du maquillage. J'ai commencé à me maquiller à en 2014, j'ai commencé à me maquiller à 14 ans. J'ai commencé à me maquiller à 14 ans. Hop. Et du coup, je suivais beaucoup de vidéos, beaucoup de tutos YouTube. Je passais toute ma journée sur YouTube pour apprendre à me maquiller et tout. Du coup, ça n'a l'air de rien là, guys, pour le moment. Mais je vous promets, hop, le rendu sera magnifique. C'est juste pour accentuer les petites zones d'ombre comme ça. Voilà, ça fait un peu un under make-up. Ce qui rend généralement super bien les under make-up comme ça. Voilà, voilà, j'estompe comme il faut. Je vais estomper comme ça, comme ça. Tu estompes bien et voilà. Vous avez vu tout de suite, ça crée en fait des under shadow, under makeup, which looks so good. Du coup, après ça, je vais prendre mon pinceau. Une fois que j'ai fini d'appliquer au niveau de mes zones d'ombre, toujours pendant que mes anti-cernes sont en train de mariner, je vais venir prendre toujours les deux teintes là, du coup, toujours Shade and Laid et puis Chocolate Charm. Hop, juste un tout petit peu. Cette fois-ci, je prends une brosse un peu plus grosse. Cette brosse, c'est la Real Technique. C'est quel numéro déjà? Oh my god, le numéro s'est effacé, mais c'est pas grave. Je vais sûrement vous trouver un dupe et je mettrai directement le lien du coup. Ou je vais sûrement vous trouver le numéro et je mettrai le lien, sans doute. Ok, du coup, je vais venir mettre juste un tout petit peu comme ça. Hop, tu tapotes légèrement dessus. Et petite astuce, en fait, on va prendre le couvercle de la Curve Case et venir en fait, hop, mélanger les deux juste là et venir appliquer ici, histoire de créer le bronzer comme ça. On fait le bronzer en même temps. J'applique au niveau du front, bien évidemment. Je suis désolée, il y a mes cheveux qui rentrent un peu partout là, ça me saoule un peu, mais bon. Alors, je viens vraiment appliquer, hop, ici au niveau du front. Et franchement, pas besoin d'en faire trop, ok? Si vous voyez qu'il n'y en a pas assez, évidemment, vous en prenez juste encore un peu plus. Et hop, on vient appliquer comme ça au niveau du front, voilà. Mais par contre, le concealer Born This Way, faut pas
trop longtemps laisser mariner, sinon après ce sera difficile à travailler. Du coup, la étape très très importante qui évidemment je ne vous ai pas montré, c'est de laver son beauty blender en fait. C'est de le mouiller. Bon, moi je le lave directement, ça sert à rien de juste mouiller et tout ça, voilà. Ça c'est pour accumuler les bactéries. Lol, du coup moi je ne le mouille pas, je le lave carrément avec le savon et tout ça, histoire de désinfecter comme il faut et profiter pour le rendre propre. Et tu vas l'essorer en pressant comme ça super bien pour sortir tout l'eau dedans. Je dis pas de laver la veille et d'utiliser le jour d'après, non. Le jour même, la minute même où genre, tu veux faire ton make-up, tu vas chercher ton beauty blender, tu le laves, tu le presses, tu sors correctement l'eau de dedans. Et maintenant, tu viendras l'utiliser en fait pour te maquiller. Hop. Je sais pas c'est quoi cette méthode, mais en vrai, depuis que je fais ça, mon make-up il est juste magnifique. Les produits sont blindés de fou malade et voilà, j'adore. Depuis, j'ai pas arrêté en fait. Du coup, là, comme vous pouvez le voir, je viens d'abord commencer par blinder le petit mélange d'anti-cerne que j'ai fait un peu plus tôt. Voilà. Faut blinder, 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 blinder. Hop. Le plus important dans le maquillage, c'est de ne pas laisser de lignes. Il ne doit pas y avoir de... Comment dire de... En gros, tout doit être bien fondu en fait. Il ne doit pas y avoir des démarcations comme ça, tu vois. Faut bien, bien, bien tout fondre. Mais ne vous en faites pas, je vais vous montrer tout de suite comment se débarrasser des démarcations quand il y en a. C'est pas du tout compliqué, c'est plutôt facile en vrai. Et du coup, voilà, j'ai blindé la partie que j'avais à blinder. Et là, je vais venir prendre en fait le pinceau que j'avais utilisé tout à l'heure pour le bronzer. Le même pinceau. Je ne vais pas venir ajouter du produit, je vais juste prendre le même pinceau comme ça, hop. Et venir en fait, hop. Enlever toutes les démarcations qu'on avait un peu plus tôt tout à l'heure. Voilà. Comme tu peux le voir tout de suite, hop, il y a tout qui se mélange immédiatement. Voilà, histoire de me débarrasser des démarcations, c'est le plus important. Pas de démarcation en fait. Zéro. Zéro, zéro, zéro. Tu n'en veux pas, je n'en veux pas non plus. Voilà. C'est le secret de mon maquillage, débarrasser des démarcations. Toute évidence. Hop. Du coup, une fois que tu as fini ça, tu viens prendre ton beauty blender. Et voilà, tu viens prendre un autre bout. Cette fois-ci, là, j'avais utilisé ici pour mélanger les deux anti-cernes un peu et les appliquer sur mon visage. Là, je vais venir prendre un autre bout, toujours un bout clean en fait, qui n'a pas de produit, sans produit. Et je vais venir tapoter l'anti-cerne. Ça, je suis désolée, gars, mais je dois vraiment me concentrer. Sinon, je vais finir par rien voir de ce que je suis en train de faire. Désolée si je fais un peu des grimaces et tout, mais en vrai, les grimaces sont nécessaires en fait. Pour bien venir en fait insérer le produit, tapoter comme il faut dans les petits creux. C'est très important de grimacer, ok? Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais très important d'allonger le visage comme ça, hop, et de rouler des yeux vers le haut. Voilà. Et encore une fois, tu viendras prendre ton pinceau que tu as utilisé pour ton bronzer. Et tu viendras enlever les démarcations. En fait, encore une fois, le secret d'un bon maquillage, en fait, c'est pas de démarcation. Pas de démarcation, ok?
Du coup, voilà, tu viendras prendre encore une fois ton Beauty Blender. Évidemment, le même côté que tu as utilisé pour ton anti-cerne. Hop, passer un peu légèrement par-dessus. Voilà. Et voilà là où on en est. Ok, voilà là où on en est. Hop. Et voilà, une fois que ton anti-cerne il est fait, tu viendras prendre. Cette fois-ci, on va passer au contouring du nez. Tu viendras prendre encore une fois. Franchement, cette curve case, pépite. J'ai fait tout mon make-up. Je pourrais faire tout mon maquillage. Enfin, je fais tout mon maquillage avec ça, juste avec ça. Parce qu'en fait, t'as tout ce qu'il te faut. À part, bien sûr, les deux anti-cernes. Ceux-là, franchement, c'est mes bébés. Je les changerai jamais. À part ça, en fait, tu as du blush. Voilà, tu peux vraiment t'amuser à créer tous les looks que tu veux. Alors, je viens de les prendre. Vous avez vu comment les zones d'ombre qu'on a fait un peu plus tôt ressortent super bien. Ici, là et là, franchement, c'est trop beau, j'aime trop. Alors, je viens de toujours encore prendre les deux mêmes teintes de tout à l'heure. C'était encore une fois chez Lilith and Chocolate Charm. Je viens prendre juste un tout petit peu, franchement, tapoter un tout petit peu. La curve, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire attention. Hop, encore une fois, venir mélanger comme ça. Voilà. Et obligé de prendre mon miroir, guys. Il faut vraiment que je me concentre cette fois-ci sur ça. Je vais venir faire mon contour, ok. Le contour, t'es pas obligé de le faire comme moi. Faut toujours faire en fonction de la forme de ton nez, ok. Alors. Ok, it's giving. It's okay. Voilà, on va pas trop s'amuser avec le contour en fait parce que moi, quand j'essaye de le perfectionner, ben je le foire, ok. Ok, hop. On accentue un peu plus les zones comme tout à l'heure là, j'aime trop franchement, ça réchauffe le visage, c'est magnifique. Alors juste après ça, ben tu vas venir prendre ta poudre. Là, moi j'utilise bien évidemment la seule et unique Huda Beauty dans la teinte Blondie. Hop. Easy Bake, je viens prendre ma houppette. Ne me critique pas franchement pour mes pinceaux qui sont pas lavés. Et pour ma houppette en fait, franchement vous savez, en tant que make-up girly, plus en fait la brosse, le pinceau. J'arrête pas de dire brosse parce que ben, je regardais que des tutos en anglais. Et en anglais, pinceau c'est brosse, ok. Faut pas. Prends pas la tête s'il te plaît, ok. Et m'en veux pas non plus, ok. Du coup, plus les brosses elles seront sales entre guillemets, non vraiment sales, non je vais pas mettre sales entre guillemets, plus les brosses elles seront sales et mieux rendra ton maquillage, ok. Mais bon, je t'arrête tout de suite, je lave mes brosses une fois par semaine. Oula, une fois par semaine parce que je tiens à ma peau, je tiens à ce que ma peau reste propre et j'ai la phobie des microbes, ok. Je suis une meuf qui a grandi avec un visage plein d'acné. J'ai eu ma crise d'adolescence en fait avec de l'acné. Je sais ce que ça fait, j'ai du mal à m'en débarrasser. Même jusqu'en 2022, j'avais toujours de l'acné, ok. Donc j'ai vraiment la phobie de que des trucs sales touchent mon visage et tout ça. Même mes doigts et tout ça ne touche pas mon visage. C'est-à-dire qu'en fait, même quand je vais appliquer ma crème de jour, j'irai me laver les mains avant d'appliquer ma crème de jour. Et dans tous mes, dans tous mes produits de vaisselle et tout ça, tout ce qui est savon pour se laver les mains et tout, je prends que des trucs désinfectants parce que pour moi, c'est très très important en fait d'avoir les mains ultra clean. La minute où en fait je veux travailler sur mon visage, la minute où je veux appliquer de la crème, la minute où en fait je veux maquiller, mes mains doivent être propres. Mais ça va sans dire que en vrai, une brosse sale va plus... une brosse avec... Je dirais pas sale, mais une brosse qui a déjà du produit dessus
applique bien le maquillage. Je sais pas pourquoi, mais bon, toi-même, tu vois l'effet, quoi. Voilà. Du coup, me prends pas trop la tête, ok? Je suis pas une mimi cracra, mes brosses sont tout le temps propres. Voilà, je les lave une fois par semaine, obligatoirement. Obligatoirement, ok? Alors, du coup, là, je vais passer à la Easy Bake. J'ai fini de tapoter. Je vais venir la prélever sur ma houppette. Hop, comme ça. Et ouais, pourquoi mes brosses sont sales? Parce que en vrai, je me maquille tous les jours, littéralement, autant pour le boulot que dans la vie de tous les jours, parce que j'aime bien me maquiller, j'adore me présenter de façon... j'adore être présentable tous les jours dans tout ce que je fais, ok? Que j'aille à l'école ou que tout simplement j'aille au boulot, j'aime être présentable, j'aime être propre. Et voilà pourquoi je me maquille. Ah, je vous ai pas dit, ben, j'ai tapoté un peu sur le revers de ma main. Ça, c'est vraiment un réflexe. Je pourrais jamais y échapper. Voilà, je sais, j'essaye de faire une vidéo plutôt esthétique. Mais en vrai, ça, là, je vais pas y échapper. C'est histoire de répartir, en fait, le produit de façon uniforme sur la houppette. Et là, je vais venir appliquer directement au niveau dessous de l'œil, ok? Comme ça, toujours en faisant des grimaces, en fait. Et en levant les yeux vers le haut. Je viens en prélever juste un peu plus. Et encore une fois, tapoter, enlever l'excès sur le revers de la main. Et venir appliquer l'excès sur le front et au niveau du menton. Voilà. 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 Perso, je fais pas de baking, ok? Je sais pas si ça peut être considéré comme du baking étant donné la quantité de poudre que je viens d'appliquer, mais en soi, je fais jamais de baking. Euh, Une fois que j'ai fini d'appliquer la poudre comme ça, je vais venir prendre une autre face de la houppette que j'ai pas utilisée pour prélever la poudre. Et je vais venir en fait diffuser un peu la poudre dans mon visage, voilà. Enlever l'excès en soi, voilà quoi. Juste enlever l'excès de... Ok, ça va. Euh, voilà, enlever l'excès, hop. Et répartir un peu tout ça. Voilà, voilà. Ensuite, je vais venir prendre toujours le même pinceau que tout à l'heure, là, le pinceau bronzer, franchement. T'en auras besoin jusqu'à la fin de la vidéo, ok? Du coup, je viendrai juste, hop, retapoter sur les zones où j'ai appliqué mon bronzer, bien sûr. Hop, comme ça, comme ça. Franchement, au début de l'été, j'étais une blush girly, mais en ce moment-là, franchement, les blushs chez moi, c'est pas l'amour fou, quoi. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas utilisé le blush. Je crois qu'en fait, je vais devoir appliquer un tout petit peu plus de bronzer, du coup, les mêmes teintes, parce que mon pinceau, il est un peu sec. Il manque de bronzer. Lol. Mais bon, évidemment, je viens toujours, encore une fois, mélanger comme il faut et réappliquer mon bronzer. Juste là. Mais par contre, faut faire gaffe. En ce sens où, en fait, faut vraiment éviter d'appliquer des produits liquides. Comment dire, les produits en pâte comme ça, quand tu as déjà fini de mettre ta poudre. C'est super dangereux et ça peut niquer ton make-up si tu n'as pas la main ou si c'est ta première fois, ok? Du coup, franchement, fais pas comme moi là tout de suite. Mais je pense que tu peux, mais en même temps, je sais pas trop. Mais à toi de voir, ok? À toi de voir si tu as les capacités de gérer. Du coup, voilà. Je viens juste réaccentuer les zones que j'avais bronzées. Voilà. Voilà. Hop, hop, hop. On n'oublie pas le menton.
comme ça, voilà. Voilà, et voilà. Et hop là, vu que j'ai fini de me débarrasser de la poudre et tout ça, j'ai remis et j'ai réappliqué mon bronzer pour réchauffer un peu le visage. Je suis pas trop une meuf sourcils, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais mes sourcils, c'est hyper moche. Donc voilà, je me prends plus du tout la tête. Là, je vais juste venir utiliser un brow gel, c'est-à-dire un gel pour les sourcils de chez NYX. Et ça s'appelle Thick It, Stick It, ok. Ça c'est une couleur. C'est pas une couleur noire en fait, parce que j'aime bien comment les sourcils n'ont pas de couleur. Je sais pas c'est quoi entre les sourcils noirs et moi, mais on s'entend plus du tout. Et à chaque fois que je les fais, j'ai l'air super moche en fait. Donc voilà, je vais juste venir appliquer. Si tu as du gel à sourcils, t'as juste à appliquer du gel à sourcils en vrai, ok. Ou si tu sais faire tes sourcils et ça te va super bien, ben tu peux juste les faire en fait. Voilà. Moi, perso, c'est un peu ma dernière étape du maquillage. Mes sourcils, je vais juste les brosser, vraiment rien de fou. Je vais juste... hop, le produit, j'en ai appliqué un peu trop. Je vais juste venir les brosser, les discipliner comme il faut. Et voilà quoi. C'est un gel blanc. Et voilà. Du coup, voilà pour mes sourcils. J'ai un peu abusé de ce côté. Je vais juste corriger un peu ça là. Parce que franchement. Du coup, voilà pour mes sourcils. Rien de fou, hein, juste un peu de gel et voilà. Maintenant, une fois que j'ai fini mon teint, comme vous pouvez le voir, j'ai fini mon teint, je vais vraiment rien mettre de plus sur la peau. Là, je vais venir prendre mon setting spray, mais il faut savoir qu'en fait, dans le tube du Charlotte Tilbury, j'ai transvasé un autre setting spray. En fait, j'étais dans une boutique et voilà, je suis tombée sur le setting spray de By Terry. Du coup, j'ai demandé à ce qu'on m'en donne un tout petit peu. J'ai transvasé un peu de testeur ici. Et franchement, je compte l'acheter à la fin du mois parce que franchement, le setting spray, je vais l'appliquer tout de suite. Du coup, c'est pas la Charlotte Tilbury, j'utilise plus du tout la Charlotte Tilbury. J'ai quitté Charlotte Tilbury il y a très très longtemps parce que j'ai remarqué que ça asséchait le visage et ça ne retient pas du tout la matière sur ton visage, ok. Du coup, la Charlotte Tilbury pour moi c'est non, c'est niet, c'est dead en fait. Du coup, là c'est le setting spray by Terry. T'en fais pas, je vais te mettre une petite photo là et je vais aussi le mettre en lien en bio, comme ça tu pourras te l'acheter en fait, ok. Tu peux l'acheter en ligne, tu le retrouves aussi chez Nocibé, bien évidemment. Du coup, là, je vais l'appliquer. C'est pas tellement un setting spray, c'est un setting mixte. Mix, pardon. Du coup, ça va venir en fait mixer tout ce qui est poudre, tout ce qui est pâte. Ça va venir en fait bien blinder ton make-up dans ton visage, ok. Ça va le rendre magnifique. Mais t'es pas forcément obligé d'acheter la setting spray de chez By Terry, celle que moi j'utilise. J'en ai plein d'autres options. Il y a la Milk aussi que j'ai trop envie de tester. Il y a aussi la setting spray de chez MAC que j'aime trop et que j'ai grave envie de tester aussi. Du coup, hop là, je vais juste venir l'appliquer. Ouh. Et voilà, là, je vais juste laisser poser quelques minutes. Voilà, j'en mets un peu plus. Là, je vais juste laisser reposer, laisser sécher quelques minutes et bon, voilà quoi. Du coup, guys, une fois que ça a fini de bien sécher comme il faut, je vais venir prendre le vrai et l'unique setting spray. Le setting spray de chez L'Oréal, il est à juste 15 € chez Normal. Et franchement, il n'y a pas mieux en fait. Ça retient la matière d'une manière en fait, franchement, juste incroyable.
Je pourrais pas m'en séparer, ok. Du coup, comme tu peux le voir, après que le setting spray il est bien séché, il y a tout qui est uniforme, il y a tout qui est super bien blindé comme il faut. Et là, je vais bien secouer ce setting spray là, fermer les yeux, couper la respiration et en mettre parce que c'est un truc à l'alcool et c'est plutôt fort en fait à respirer et c'est plutôt fort sur les yeux, ok. Du coup, en fait, ça va vraiment venir bloquer ton make-up. Je te dis, ton make-up, en fait, il va pas bouger. Quand tu vas te toucher la peau, t'auras aucun résidu sur les doigts. J'étais tellement désespérée de trouver un setting spray qui permettait en fait à mon maquillage de rester en place toute la journée vu que je fais de longues journées au travail et de longues journées à l'école. Je détestais vraiment le fait de rentrer et de voir qu'en en fait il y avait des bouts de mon maquillage qui étaient un peu bizarres en fait et franchement ça m'énervait de fou malade. Donc voilà, j'étais vraiment désespérée. Du coup, ben, il y a tout le monde qui parlait de ce setting spray sur TikTok une fois qu'il est sorti. Et ben, j'ai cherché, j'ai trouvé, voilà. Depuis, je m'en sépare pas. À chaque fois que je veux en acheter, j'en achète toujours deux d'un coup, en fait. Désolée du bruit, je casse tout, je sais. MD, je rigole parce que dans mon enfance, on m'appelait Casso parce que en vrai, je casse tout. Voilà. Une habitude que apparemment j'ai amenée aussi sur YouTube, lol. MDS, ça me fait vraiment rire parce que je vois ma mère et tout en train de m'appeler Casso, toute ma famille tout en train de m'appeler Casso en vrai. Et voilà, de beaux souvenirs d'enfance. Voilà, tous ceux qui m'entourent, tous ceux qui sont vraiment ma famille et qui me suivent sur YouTube, je vous remercie infiniment. Et voilà, là, je viens de partager une petite anecdote pour qu'on puisse bien rigoler entre nous. Parce que vous savez mieux que personne que j'étais un phénomène, ok. Du coup, voilà. Ensuite, maintenant que j'ai fini ben, mon maquillage, mon teint, je vais venir appliquer mon mascara. Perso, je suis pas du tout fan de mascara. Je déteste appliquer le mascara. Là, je l'applique parce que vraiment, en général, quand tu fais ton maquillage, ben, l'anti-cerne se dépose un peu sur tes cils et ça fait pas très beau, quoi. Du coup, ben, je vais appliquer mon mascara. Je suis plutôt une meuf qui préfère les extensions de cils parce que c'est super pratique. Et aussi, j'ai remarqué que j'étais super allergique au mascara. Peu importe le mascara que j'achète en fait, ou que peu importe le mascara que j'utilise, en fin de journée, j'ai toujours les yeux qui sont super irrités, les yeux qui me grattent, qui me démangent. Mais bon, pour le moment là, je peux pas investir dans les extensions de cils. Je déteste aussi porter les faux cils directement. Je trouve ça hyper moche. Je préfère vraiment aller prendre rendez-vous et me faire poser des cils que porter des cils, ok. Ça, je crois que je vais faire ça plutôt le mois prochain. Voilà. Mais pour le moment, je me contente de mon mascara Yves Saint Laurent. Je l'applique directement comme ça hop, sur le cil. Je vais pas trop en mettre parce que bon, bof, c'est juste histoire de noircir un peu le regard. Voilà. Et d'enlever. Tu vois tout de suite la différence. Trop beau, j'aime trop. Je regarde toujours en bas. Faut toujours regarder en bas quand tu vas appliquer ton mascara. Tu regardes en haut, en fait, tes yeux vont commencer à bouger. Tu auras peur de te foutre la brosse dans les yeux. Et c'est ce que tu vas finir par faire, ok. Du coup, voilà, toujours regarder vers le bas et l'appliquer comme il faut. Du coup, voilà, je viens d'appliquer mon mascara. Et il est temps de procéder au maquillage de mes lèvres pour finir. Youhou! On a presque fini la vidéo, guys. Je vais récupérer tous mes produits de lèvres et je reviens tout de suite. Ok, du coup, là, guys, on va passer au make-up des lèvres. Pour finir, ça, c'est toujours mon crayon Kylie dans la teinte coco. Voilà. Je vais faire mon contour là des lèvres. Hop. Voilà.
Voilà, contour des lèvres, il est fait. Je vais venir prendre le gloss Duck Plump de chez NYX dans la teinte Twice the Spice que je vais venir appliquer. Par contre, c'est un gloss repulpant, ok, du coup ça pique un peu. Je vais venir l'appliquer hop tout autour du contouring. Le contouring que j'ai fait, je vais venir l'appliquer. Pas le contouring, le contour des lèvres que je viens de faire, du coup je vais l'appliquer tout autour, ok. Je vais vraiment l'appliquer directement sur le contour, ok. Hop, voilà. Franchement, la différence est incroyable. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, je vais venir prendre toujours de chez NYX. Le gloss, ça c'est lequel? Évidemment, il n'y a pas la couleur, mais bon. Si tu vas chez NYX, tu as juste à montrer ça et voilà quoi. Et de toute façon, je vais te le mettre en description. Ok, je vais te le mettre en lien. Tu as jusqu'à cliquer sur la description. Tu verras tous les liens et où acheter les produits là directement. Ok. Du coup, c'est dans la teinte crème brûlée. Ma teinte favorite, elles sont super bonnes, crème brûlée. Et je vais l'appliquer directement sur les lèvres. Mais cette fois-ci, juste au milieu. Voilà, légèrement. Hop. J'applique légèrement un peu sur le contour, histoire de bien. Et voilà, je viens de faire mon contour des lèvres. Il est beau comme il faut, il est juste parfait. Mais par contre, j'aime bien rajouter un petit gloss par-dessus. Mais ça, c'est pas un gloss en vrai, ça nous a été donné gratuitement à mon taf. Du coup, ça nous a été donné en cadeau par By Terry. La marque au boulot, du coup, ben, ils nous ont donné des petites pochettes cadeaux, il y avait ça. Mais je crois que ça, c'est leur baume de lèvres à la rose. En gros, c'est juste un soin pour les lèvres, mais j'adore l'appliquer comme finishing touch sur mes lèvres parce que en fait, ça rend super bien. Mais peu importe le gloss que tu as, en fait, prends juste un gloss clair comme ça et tu l'appliques par-dessus, ça va donner le même résultat, ok? Moi, je fais juste avec ce que j'ai. Du coup, voilà, on a fini, guys. C'était trop un plaisir de filmer cette vidéo pour vous. Je suis trop contente de l'avoir finalement filmée. Du coup, là, guys, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as adoré passer ce petit moment avec moi. Mais moi, j'ai trop kiffé te montrer ma routine. Voilà, elle est simple, elle est efficace, elle est pratique. Je porte ce maquillage-là tous les jours pratiquement. Et voilà, c'est une méthode, c'est une routine qui m'a jamais déçue en fait. Et voilà, j'ai trop voulu partager ça avec toi. J'espère que tu as aimé. En tout cas, moi, j'ai adoré. Et voilà, on se dit à la prochaine. Bisous, bisous. Rendez-vous dans une autre vidéo. Bye.